Good morning, Montlu. Pendant le confinement, RJFM vous donne la parole. Coup de cœur, coup de gueule. RJFM vous donne la parole pendant le confinement. Tous les matins, dans le 6-9, Good morning, Montlu. Good morning, Montlu. On y est 8h45, c'est votre rendez-vous, c'est vous qui prenez la parole à ce moment-là. Vous êtes commerçant, artisan, personnel soignant, simple citoyen, vous voulez nous parler dans cette période actuelle où il y a des modifications un petit peu tout le temps. Eh bien vous n'hésitez pas, vous vous inscrivez rjfm@rjfm.net, nos réseaux sociaux, et on se fera un plaisir de vous laisser la parole. Comment on va le faire? Avec Céline qui est avec nous, bonjour. Bonjour Damien. J'espère que vous allez bien, tout va bien. Oui, merci. On essaie de faire aller, comme on dit. Vous êtes la responsable de cette boutique de lingerie finalement sur le boulevard de Courtet. Je suis désolé, j'étais en train de manger le nom parce que ça a changé un petit peu. Ça a changé, oui. C'est Céline Bay, la maison du Corset, Voilà. qui était avant 17 rue Baraton et qui se trouve depuis peu au 7 boulevard de Courtet. Voilà. Vous avez déménagé il y a vraiment quelques semaines, juste avant le confinement en fait. Oui, en décembre. Ouais. Et intéressant d'avoir votre point de vue justement sur la manière dont ça se déroule. Évidemment, il y a déjà eu, on en parlait avec d'autres de vos confrères commerçants, le coup de massue avec cette fermeture. Surtout vous qui veniez de déménager, j'imagine que ça a dû être compliqué. Un petit peu, oui. J'ai pas eu le temps d'apprécier ni mes nouveaux locaux, ni mes nouveaux collègues. Voilà, il a été sommé de fermer un samedi soir. Bref, oui, un coup de massue. Ouais. Donc depuis, on essaye un petit peu de trouver des solutions, de chercher comment ça va se passer, comment faire déjà en attendant. Et puis après, voilà, le retour au commerce. Mais c'est pas facile. Mhm. C'est pas facile du tout. Le quotidien là depuis le 17 mars d'un commerçant ou d'une commerçante comme vous, c'est quoi tout simplement? Qu'est-ce qu'on fait? Oh non, on passe par plusieurs phases. Déjà le dépit dans un premier temps, l'acceptation de cette annonce, limite une pseudo-état dépressif quand même, parce que quand on extrapole la situation, on se demande bien comment on va faire et comment on va finir. Et puis après, on se retrousse un peu les manches, on essaye de regarder ce qui existe, qu'on peut faire. Donc beaucoup ont fait des sites internet, proposer des drives. On reste tous en relation par contre pour essayer d'entretenir le lien et puis d'entretenir les idées. Donc ça c'est bien, mais c'est quand même assez anxiogène. Mmh. Et là, pour tout vous dire, le 11 mai, c'est très bien, on est content, on a une date enfin, mais on ne sait pas comment ça va se passer. Ouais. Voilà. On ne sait pas ce qu'on va devoir faire. En tout cas, on fera tout pour accueillir notre clientèle, mais va-t-elle être réceptive à cette réouverture? Est-ce qu'on va mettre des mois à retrouver une clientèle et puis à retrouver une activité correcte? On ne sait pas trop. Mmh. Vous De même là, les essayages, par exemple, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. On attend d'ailleurs des réponses des instances pour savoir est-ce qu'on peut pas, dans quelle mesure. Mmh. Voilà, c'est beaucoup d'interrogations, ouais. beaucoup, ouais. Vous êtes retourné, vous, à la boutique, ou elle est vraiment fermée depuis le 17 mars? Moi, j'y suis retournée pour déjà prendre mes plantes vertes pour éviter qu'elles ne C'est important. subissent, n'est-ce pas? Mais ouais, c'est désert, quoi. Mmh. C'est désert. Et Stéphanie Rosaire pour Yves Rocher nous disait cette semaine que ça faisait bizarre et ça faisait mal au cœur finalement pour vous, acteurs du cœur de ville, à devoir ce boulevard vide, ou en tout cas toutes ces grilles baissées, c'est le sentiment. Ah oui. Hier, on y est passé parce que je suis allée chez le médecin pour ma fille. Elle m'a dit, maman, j'ai jamais vu le boulevard comme ça. Mais ici, ouais, il y a personne. Moi, j'ai retiré mes mannequins de vitrine pour pas qu'ils prennent le soleil pour les vêtements. Mais d'autres ont fait ça aussi. On a l'impression que c'est une ville fantôme. Mmh, ouais. La question, donc vous dites, 11 mai, il y a quand même, j'imagine, une hâte de pouvoir reprendre, même s'il y a beaucoup d'interrogations. Après, la question, c'est effectivement, est-ce que les gens continueront quand même à venir en boutique, à faire des essayages sur des sous-vêtements, par exemple? Effectivement, d'attraper la maladie ou de côtoyer des gens qui seraient susceptibles d'être contaminés. Donc oui, c'est... Même si nous, on a quand même la chance d'être dans une région qui n'a pas été trop touchée. Oui, c'est vrai. Mais bon, il y a toujours... voilà. On ne sait pas. C'est l'interrogation. On suivra ça. Et puis nous, petits commerçants, on engendre aussi d'autres personnes derrière nous. Moi, j'ai déjà 2 marques qui se sont mis en redressement judiciaire.
Donc c'est une spirale en fait. Oui, On forcément. est au bout de la chaîne, mais en amont, il y a quand même vachement d'acteurs encore. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire à tous ceux qui n'ont pas pu fêter l'anniversaire de leur compagne, par exemple, là, pendant cette Là, ce période? sera mon cas d'ailleurs. Voilà. Après le 11 mai, on va dans les boutiques comme la vôtre, par exemple, pour faire le petit Oui, plaisir. oui, Allez. puis on est en train de chercher des petites animations justement pour que ce soit sympa, pour qu'on soit tous contents de se retrouver, voilà, qu'on fasse enfin notre métier qu'on aime tant. Ouais, Voilà. c'est vrai. C'est globalement d'ailleurs le sens de beaucoup de messages. Hein. C'est le métier qu'on Oui. aime finalement. Et Mais oui, bon, oui. on va positiver là-dessus. C'est vrai qu'on s'en rend compte dans ces cas-là, parce qu'il y a des fois au quotidien où ça peut être un peu pesant, mais c'est vrai que là qu'on est obligé, sans que ce soit de notre volonté, on s'aperçoit qu'on aime notre métier, qu'on aime notre cliente et qu'on a hâte de retrouver tout le monde. La maison du corset by Céline, j'ai juste pour le nom du commerce. Oui, Je me suis pas trompé. Voilà. juste. À, Pas de faute. à partir du 11 mai, donc avec les mesures évidemment, il y a encore pas mal d'interrogations, on l'a compris. Et merci Céline d'être venue avec nous ce matin. Merci à vous, bonne journée. Et à très bientôt. Merci, à bientôt. Au Et revoir. allez, on va continuer dans un instant avec d'autres témoignages. On se retrouve juste après une courte pause, je vous promets, elle sera courte. À tout de suite. Votre magasin MDA de Montluçon vous propose un service drive. Commandez par téléphone et venez retirer votre commande devant le magasin dans le strict respect des consignes sanitaires en vigueur. Livraison possible en 24 heures. Appelez le 04 70 64 00 00. 04 70 64 00 00. MDA à Montluçon-Châteauguay. Offre soumise à condition. Confiné, oui, mais ne restez pas coupé du monde. Téléphone portable cassé, l'écran de la tablette fissuré, un problème technique sur un PC portable? Répar Mobile répare toutes les marques. Répar Mobile en Villeguezé est ouvert pendant le confinement du mardi au vendredi de 10h à midi et de 14h à 18h pour toute réparation sur vos moyens de communication. Restez connectés. Répar Mobile, 3 avenue de la République à Montluçon. Plus d'infos sur Facebook, page Répar Mobile. Un verre rayé? Une monture cassée. Besoin de produits pour vos lentilles? Optique Lafayette, petit prix, grand choix. Le service et le sourire en plus. Lunettes de vue, solaire, lentilles de contact. Plus de 20 marques dont Ray-Ban, Burberry, Armani, Dolce Gabbana, Eden Park, Versace, Ralph Lauren, Catimini. Jacadi. Des verres unifocaux progressifs avec tous les traitements possibles au prix juste. Votre magasin rue Porte Saint-Pierre à Montluçon est ouvert du mardi au samedi aux horaires habituels. Optique Lafayette, la vue pour tous. Je vous avais promis, on est de retour, 8h53, RJFM vous donne la parole évidemment dans cette période de confinement. On salue Ange notamment via les réseaux sociaux qui nous suit de Haute-Savoie. Bah oui, les expatriés sont là en Haute-Savoie, j'espère que tout va bien. Ange et puis Carole également qui nous dit je suis cliente dans cette boutique, la maison du corset by Céline, je reviendrai dans cette boutique, nous dit nous dit Carole pardon. Et ça ce sont des messages qui doivent faire plaisir aux commerçants. On va retrouver un autre invité en direct avec nous ce matin à 8h54, il s'agit d'Éric Chaminade, bonjour. Oui, bonjour. Photographe près de l'hôtel de ville à Montluçon, vous avez notamment commenté l'une de nos actualités ces derniers jours en disant allez, pour se relever il va falloir être fort parce que allez, on va commencer par le négatif forcément, notamment pour vous photographe, la période actuelle c'est franchement très compliqué. Oui, c'est une période qui est compliquée. Bon, après, c'est tous les commerçants pareil, hein, on est tous dans le même panier. Et c'est vrai que nous, on a une particularité, c'est que on a une saison de mariage qui arrive et jusqu'à présent, là, jusqu'à mi-juillet, voire fin juillet, pour moi, on a les mariages qui se reportent. Alors pour moi, il n'y a pas d'annulation, pour moi, c'est reporté. Voilà, donc ça fait pour nous c'est une grosse période et puis pour ma part j'ai beaucoup de scolaires à cette période, beaucoup de photos scolaires à réaliser et bien sûr forcément on ne peut pas les faire, donc c'est vrai que c'est une période qui est compliquée, qui est anxiogène, on ne sait pas trop où on va et c'est vrai que c'est pas très joyeux. Mmh. Voilà. Ouais, vous disiez également dans votre commentaire, fête des mères, fête des pères, ce sont des périodes où voilà, on fait un petit plaisir, on fait une belle petite photo de famille. Là, il n'y a pas du coup.
Bien sûr, c'est ça. Il y a beaucoup de familles qui amènent leurs enfants ou même des familles elles-mêmes. Parce que la photo de famille, c'est quelque chose que je pratique beaucoup. Et en fait, on fige un instant de la vie. Et cet instant, il est important, surtout dans la période actuelle où on est un peu coupé du monde et revoir des images, c'est toujours un plaisir. Et c'est vrai que pour la fête des mères, notamment, c'est un cadeau offrir une photo, les parents, les grands-parents n'ont pas. Donc c'est le cadeau, c'est un cadeau qui est simple et qui est efficace, quoi. Et c'est une période où généralement on a tous les samedis qui sont pleins pour du portrait, quoi. Là, j'avais déjà des réservations, malheureusement qu'on ne peut pas faire. Plus les femmes enceintes, plus les naissances qu'on ne peut pas faire. Enfin voilà, il y a plein de choses aujourd'hui qui est compliqué. Voilà, c'est malheureusement. Bon, la date du 11 mai, elle est cochée pour vous. Vous avez encore, j'imagine, pas mal d'incertitudes à savoir si les gens vont revenir. Ce sera peut-être pas la priorité, évidemment, les photos, c'est votre crainte. Oui, mais le 11 mai, oui, bien sûr, c'est coché. Après, il y a toujours cette crainte de ne pas pouvoir rouvrir parce qu'on n'est toujours pas dans les métiers essentiels. Et puis après, c'est les gestes barrières. C'est-à-dire que même si on va mettre tout en place pour s'assurer de la sécurité des gens avec le gel, avec tout ce qu'il faut, des stylos neufs, plein de choses. Après, c'est la réalisation en studio, justement, de photos de famille, de portraits. Voilà, on va tout mettre en place pour essayer de faire et de prendre le moins de risques possible. Mais est-ce que les gens vont vouloir retrouver cet esprit-là? Est-ce que les gens vont avoir confiance dès le départ pour ceci? C'est ça qui fait un peu peur aussi, quoi. Rapidement, dites-nous là sur les mariages, notamment, dans quel état sont les couples qui sont obligés de revoir un petit peu leur calendrier, de reporter la date de leur union officielle? Oui, alors on a tous les couples que j'ai eus sont déboussolés, pour être honnête, parce que entre les salles des fêtes, les châteaux, voilà, c'est un peu compliqué. Alors quand c'est une salle en particulier, pour eux c'est plus facile de retrouver une date. Par contre, les salles des fêtes, les mairies, moi j'ai des mariages qui sont en attente de repousser de date, de trouver une nouvelle date, car les mairies de certains villages ne veulent pas réserver une salle des fêtes tant qu'ils n'en savent pas plus sur les conditions de regroupement d'un nombre de personnes. Parce que ce qui risque de se passer aussi, c'est qu'on va rouvrir le 11 mai peut-être, mais on n'aura peut-être pas droit à des regroupements de tant de personnes dans des lieux, quoi. Ouais, bien sûr. C'est pas mal d'interrogations qui sont soulevées. On essaie quand même de garder le moral, c'est ça? Il faut garder le moral. Après, c'est pas évident. Vous savez, quand je retourne, je travaille un tout petit peu à la boutique de temps en temps, car j'ai des clients qui me font faire du développement photo personnel. Donc, ça me permet de faire une petite activité, mais ça fait toujours un petit peu mal quand on revient à la boutique, de la voir éteinte, fermée. Voilà, c'est toujours un petit peu compliqué. L'autre jour, plus que d'habitude, voilà, ça commence à devenir long, puis il y a cette inquiétude, on ne sait pas comment il fait demain, quoi. Merci en tout cas Eric Chaminade, photographe, on le rappelle, situé donc près de l'hôtel de ville. N'hésitez pas à aller voir aussi après la sortie ou même dès maintenant pour les développements, pourquoi pas vos photographes locaux. Merci d'avoir été avec nous en tout cas ce matin. Merci à vous et bon courage à tout le monde et aux commerçants, et puis on espère que tout le monde reviendra vers les petits commerces et non sur Internet. Merci à vous Eric Chaminade. Eh bien voilà, le 9h approche déjà. On avait pas mal de choses intéressantes à dire ce matin. On remercie évidemment tous les intervenants, les commerçants. Vous n'hésitez pas, pour demain il y a de la place. rjfm@rjfm.net. Les réseaux sociaux, vous nous envoyez ça et on fait un point. Journal complet dans 3 minutes. Derrière ce sera Fabrice, les dédicaces jusqu'à midi. Et puis Laurent là va venir vous faire un petit coucou depuis chez lui. A tout de suite. Good morning Montluçon. La meilleure playlist. Good morning Daily@rjfm.net, c'est l'adresse mail qu'il faut retenir pour envoyer vos messages. Toutes les dédicaces chaque matin sur RJFM pendant le confinement entre 9h et midi avec Fabrice qui arrive dans un instant. Moi je vous retrouve demain 6h-9h. Good morning Montlu. Ciao. Professionnels comme particuliers, dans les moments difficiles, nous serons toujours à vos côtés. Nous